c'est Dylan Davis ASMR. Comment allez-vous aujourd'hui, les amis? Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je suis en mode igloo, j'ai froid, je me suis mis ma petite capuche, tellement confortable sur ce pull, je vous jure, il y a le petite moumoute. Donc, faut pas m'en vouloir pour ceux qui aiment voir ma gueule pleinement. Voilà. Dans cette vidéo, les amis, on va parler du sujet de la rupture amoureuse tout en étant franc, spontané, sans forcément avoir travaillé un texte derrière. Ok les amis, le but c'est qu'on soit dans une ligne de franchise, de transparence et que je vous donne mon opinion sans forcément aller recueillir des informations, etc. C'est ce que j'aime faire et c'est ce que je ferai toujours. Ok. Donc les amis, il faut savoir que la rupture amoureuse fait partie de la vie, ok? Personne n'arrive dans un monde où on trouve un travail du premier coup qui peut nous convenir, où c'est extrêmement rare. Trouve une copine qui peut nous convenir en premier temps, c'est hyper difficile aujourd'hui. Ça demande de faire un travail énorme sur soi pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses besoins, etc. La vie entraîne la mort, c'est pareil, toutes les choses sont éphémères. Alors, des ruptures amoureuses, oui, j'en ai connu, c'est désagréable, etc. Mais pour moi, c'est le jeu, tu vois. Quand tu acceptes d'être dans une relation quelconque, qu'elle soit amicale, amoureuse, parentale, non pas parentale, c'est différent, mais amicale, amoureuse, généralement, ou professionnelle, etc. Eh bien, tu acceptes, entre guillemets, de pouvoir perdre cette chose que tu aimes, évidemment, parce que tu ne t'engages pas d'une seconde à l'autre, je l'espère pour toi. Il est important de faire un point avant de s'engager n'importe où, ok les amis? Eh bien, tu acceptes à l'intérieur de toi le fait que cette chose ne restera pas éternellement, que cette chose reste éphémère, quoi qu'il arrive. C'est en fonction de toi, comment tu vas voir cet aspect de ta vie, que tu vas pouvoir rebondir d'une meilleure façon. Par exemple, au début pour moi aussi ça a été hyper compliqué. Les ruptures amoureuses me faisaient me dévaloriser, me mettre mal dans ma peau, j'étais vraiment pas bien. Et puis, de fil en aiguille, j'ai remarqué que c'était vraiment pas le bon mood de me critiquer comme ça, de mettre toute la faute sur moi. Enfin, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus négatif, je pense, que de culpabiliser. Et puis surtout, toi, de te traiter comme une merde alors que tu habites ton corps, tu vois. T'es la seule personne que tu dois aimer entière à 2 milliards de pourcents, tu vois, je pense. Et j'en suis certain. Donc pour moi, aujourd'hui, grâce à la méditation, grâce aux diverses philosophies de vie que j'ai pu apprendre dans ma vie, je me dis que c'est comme ça, tu vois. C'était pas la bonne. Et puis je sais que la vie me guide quoi qu'il arrive. Et c'est plutôt rassurant de voir les choses comme ça, tu vois. Je me dis que la vie est derrière moi, quoi qu'il arrive, et que si c'était pas elle, c'est que ça ne devait absolument pas être cette femme ou cet homme, peu importe. Donc voilà, ça dépend si toi t'es une femme, un homme, homosexuel ou pas. Bon, moi en l'occurrence c'est les femmes, mais toi, voilà, faut voir les choses comme ça, faut savoir rebondir du tout, faut pas prendre 10 ans à se lamenter, à se dire oh c'est ma faute, elle me manque tellement. Non, crois en la vie, si cette personne doit revenir dans ta vie un jour ou l'autre parce que c'est la bonne, elle reviendra quoi qu'il arrive. Mais si tu perds ton temps à te dévaloriser, à penser que vraiment c'est toi le problème, la source du problème, tu n'y arriveras pas. Évidemment, tu peux être effectivement la source du problème, mais à ce moment-là, tu acceptes de te développer, d'apprendre et de rebondir en étant plus fort par la suite. Et peut-être que la personne ou que la vie te remerciera d'avoir pris le temps de changer, d'avoir pris le temps d'accepter que c'est toi le problème. Et puis d'évoluer surtout. Et elle reviendra peut-être, tu vois. Mais pour moi, le véritable fruit de la vie, c'est le travail sur soi, c'est le développement personnel, c'est le fait d'apprendre de soi, d'apprendre des
raison de voir du noir, de broyer du noir, ou peu importe. Dis-toi que si les choses doivent arriver comme ça, ou disparaître comme ça, c'est que c'est la prochaine étape de ta vie, et que tu dois être en accord avec ça, être rassuré, en te disant que c'est comme ça, il n'y a pas de mal, tu comprends? Il n'y a aucun mal. Ça fait mal, certes, mais dans la vie, tout le monde souffre. Tu vois, tu souffres peut-être parce que ton travail il est pas lourd, il est pas cool, ça te plaît pas. Tu souffres peut-être de solitude à des moments, tu souffres peut-être parce que t'as trop de gens autour de toi, j'en sais rien. Mais il y a toujours une excuse pour souffrir de tout. Alors, certes, tu as vécu de belles aventures avec une certaine personne, cette rupture te fait mal, mais putain que c'était beau, tu vois, ces années, ces jours, ces mois passés avec cette personne. Donc, tu as quand même appris de cette personne, elle t'a quand même apporté. Et puis, c'est peut-être pas la bonne période pour toi aussi pour te poser. Et peut-être que tu dois faire l'expérience d'une vie seule, tu vois. Imagine, t'es en rupture amoureuse et la vie, un mois après, t'apporte une offre d'emploi loin dans un autre pays, mais que toi c'est ton rêve, bah ça va être difficile de rester avec cette personne, tu vois. Donc, aie confiance en la vie, aie confiance en ce qu'elle prépare pour toi, mais vraiment, impératif les amis d'avoir confiance en son destin, je sais pas, en la vie, en tes capacités à rebondir, en tes capacités, en ta force intérieure, de faire les choses selon toi, comment tu l'entends. J'ai connu des gens qui couraient derrière l'amour, qui couraient à la recherche d'un partenaire, qui couraient derrière ça. Ultra mauvais les amis, ultra mauvais. Du coup la personne à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un qui était bienveillant avec elle, etc., elle tombait amoureuse. C'est pas possible. Restez droit dans vos baskets les amis. Ne sortez pas avec n'importe qui. Sentez-le à l'intérieur de vous. Et puis, dès que c'est le moment, attaquez. Mais ne vous précipitez jamais. Enfin, je dis attaquer. Voilà, faites le pas, quoi. Enfin, j'ai lu dans le bouquin que je vous recommande depuis des années aussi. Ah, c'est celui-ci, bon, je vous l'ai montré dans mon live. D'ailleurs, vous avez été chouette pendant le live, c'était cool. Dialogue avec la jeunesse, j'en apprends tous les jours. Je le relis, je sais pas, 10 fois par an, ce livre. Et puis, d'ailleurs, là, j'ai passé les caps de l'amour. Enfin, il y a un chapitre dédié au travail, à l'amour, à peu importe, à tout, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à un moment, il faut mieux garder son amour pour la personne en soi. Je sais pas si t'arrives à comprendre toi. C'est-à-dire si tu trouves une personne et t'es amoureux d'elle, ou de lui, peu importe, et ben, ce qui est noble, ce qui est extrêmement honorable et beau, je trouve, c'est de garder cet amour pour toi, de ne pas lui avouer. Et puis toi, de ton côté, de développer, voir ce que cette personne aime. Et puis essayer petit à petit de te développer pour aimer aussi ce que cette personne aime, tu vois. Parce que l'amour, on est deux. Ok, sauf si t'es polygame, j'en sais rien, mais l'amour, on est deux, généralement, la plupart du temps, et 99% du temps, j'espère. Deux, ça veut dire tu dois t'adapter aux besoins de la personne et cette personne doit s'adapter à ton besoin. Donc, ce qui est noble, à mon sens aussi, je trouve que je partage cette vision, c'est de t'adapter à ce que cette personne aime. Comment cette personne veut vivre sa vie à deux. Tu lui dis pas que t'es amoureux d'elle, tu lui dis pas que tu l'aimes, mais vous cultivez un petit fruit petit à petit. Et toi, en apprenant à la connaître, eh bien, tu vas petit à petit t'imprégner de ses vibrations, de ce qu'elle a envie et tout, et évoluer de ton côté pour apprendre à aimer ce que cette personne aime. C'est beau, je trouve, tu vois, c'est merveilleux. Et ça, pour moi, c'est la réelle preuve d'amour. Certes, à des moments, ça peut aller très vite. Tu peux avoir envie de l'embrasser, vous deux, vous avez envie de vous embrasser, bah tu l'embrasses, vous vous mettez en couple, etc. Mais à des moments, ça va tellement vite que, bah, tu vois, au bout de 2 semaines, bah, il n'y a plus rien, il n'y a déjà plus de flamme parce que t'as pas pris le temps de connaître cette personne entièrement et de voir si elle était vraiment adaptée à ce que toi t'as envie d'avoir dans cette vie, tu comprends? Donc prenez le temps les amis. Et si un jour il y a une rupture amoureuse quelconque, même si ça fait 10 ans, 3 ans, 2 mois que t'es avec une personne, ça pique, mais comme je vous ai dit les amis, il faut apprendre à rebondir et arrêter de broyer du noir. Soyez amoureux de vous aussi, à bon entendeur, soyez in love de vous. Ça veut dire ne laissez pas de place à la culpabilité. Ne vous dévalorisez pas, ou le moins possible, vous comprenez? Si tu n'aimes pas toi, et que tu te retrouves à te dévaloriser, à culpabiliser, c'est sûrement que c'est toi
il y a des trucs absolument pas prévus qui arrivent dans ma vie, un peu désagréables, hyper désagréables même. Sur le moment, je suis là, bon, je prends les combox, je tape sur le mur, tu vois, histoire de me... Où tu fais la technique du tigre que je t'avais expliqué dans une autre vidéo là. Tu te mets dans la peau d'un tigre et tu griffes un arbre, peu importe, tu vois pas. Et tu cries, et ça enlève ta colère, déjà. Et après, t'acceptes. Genre, moi, j'accepte. Je suis là, je dis, ok, la vie, vous avez envie de me tester. Vous avez envie de me tester là-haut. Ok, je vais vous montrer que je suis digne. Je suis digne de votre confiance et je vais vous montrer que vous pouvez me tester à bras ouverts. Et je vais accepter votre défi. Et tu vois, moi, je vois la vie comme un challenge, comme un jeu vidéo, un peu. Je suis le personnage principal de ma vie, l'acteur principal de ma vie. Et si moi, je ne décide pas d'évoluer, ou d'accepter les défis, les quêtes, les challenges, appelez comme tu veux, eh bien, qui le fera? Donc, je suis là comme ça, je dis, vas-y, allez-y, donnez-moi des gifles, donnez-moi tout ce que vous voulez, jamais je baisserai les bras. Et ça, c'est ma philosophie de vie. Certes, c'est dur, certes, la vie n'est pas tout le temps tout rose, mais si la vie serait tout rose, ouais, ça se dit, ça serait moche, putain. Tu vois, il n'y a aucun. Le noir et le blanc, le yin et le yang, les gars. C'est magnifique, tu vois, c'est comme ça qu'il faut vivre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre demande, les copains. Je vais pas arrêter la vidéo là, on va faire un petit peu de trigger, every time, trigger. Triggers. Je sais pas comment on dit, mais c'est triggers. Ouais, que les amis. Vous voyez la beauté en chacun de nous. Vraiment. Il n'y a que ça qui peut vous porter vers le haut. Si tu t'aimes pas toi, mais qui t'aimera, bordel? Retiens bien ça. Donc. Comprends ce que j'ai envie de te dire. Aime-toi, toi, toujours, every time. Regarde. N'aie pas peur, regarde. Cette flamme, elle est en toi. Si je la mets à l'envers, elle va s'éteindre. Tu comprends? Par contre, si, on va dire que chaque petite baguette là, chaque petite allumette, c'est les échecs que tu as réussi à surmonter, ok? C'est les épreuves de ta vie qui vont te forger. Donc là, je passe de une allumette à 3 parce que du coup j'ai surmonté 3 épreuves dans ma vie. Bah regarde la flamme comment elle va être beaucoup plus... Elle s'est pétée, bon bref, t'as compris. Regarde, je vais en mettre 2, bon. Regarde la flamme comment elle va être beaucoup plus grande, tu comprends? Et petit à petit, bah c'est comme ça la vie. C'est que t'apprends de tes erreurs, tu te forges ça en toi. Bah ok. Ah ça sent bon, vraiment ça me dérange pas. Et... excusez-moi. Et plus tu surmontes tes épreuves, plus tu auras des baguettes enflammées, beaucoup plus fortes, et plus ton épée sera aiguisée en gros. Bon courage, et n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. D'ailleurs les amis, sur mon Instagram j'ai posté un petit son, je me suis mis un peu à rapper. Ça fait 2 jours que j'essaye ça, et franchement je suis fier de moi sur le dernier truc que j'ai fait. Il y a des personnes qui aiment, des personnes qui aiment pas, je sais j'ai eu des avis, mais je suis quand même fier de moi. Et c'est important pour moi de le poster même si c'était pas fini.